Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir de partout, vous nous suivez. Je suis votre bien-aimé frère Émile. Nous allons passer un petit moment de réflexion, car il nous est demandé à nous chrétiens d'avoir un temps de réflexion, un temps de méditation pour comprendre la pensée de Dieu, saisir la profondeur des Écritures, car il ne s'agit pas tout simplement de lire ni d'écouter, mais il s'agit d'escruter, c'est-à-dire d'aller en profondeur, réfléchir. C'est ça le temps de méditation qui nous est demandé à nous tous les chrétiens. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Quand ils recevaient la parole, ils allaient chercher, ils allaient méditer pour voir si ce qu'on leur a dit était vrai. C'est très important, bien-aimés. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de méditer la parole. Et je suis tombé sur une écriture qui nous dit que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Donc, l'Église qui est toi et moi, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est toi et moi. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes une Église. Par conséquent, nous sommes l'épouse du Christ. Bien-aimés, dans ce monde, nous voyons que quand tu es l'épouse, tu appartiens à quelqu'un. C'est-à-dire, tu appartiens à celui qui a pris un engagement, qui a payé le prix, soit la dot, soit par un mariage, par un engagement quelconque, pour que tu deviennes son épouse. Donc, il a payé un prix pour cela. C'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix de sa vie, c'est-à-dire le prix de son, pour que nous devenions son appartenance. C'est-à-dire, il nous a rachetés avec son sang. Il s'est sacrifié pour que nous lui appartenions en totalité. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il a bataillé dur pour nous arracher du mauvais mari qui était le diable, le monde, les ténèbres, afin que nous puissions convoler avec lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, une épouse comme dans ce monde porte le nom du mari. Il n'y a aucune épouse dans ce monde qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Ce serait comme si elle commettait l'adultère. À combien plus forte raison, nous qui sommes l'épouse du Christ, nous devons porter le nom de notre époux, qui est Christ. Donc, l'Église de Jésus n'a pas de nom. L'Église de Jésus ne porte le nom
que de l'époux. Sinon, c'est comme si, je l'ai dit, tu commets l'adultère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vient nous dire ceci, que notre enseignement est basé sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre principale, le fondement. Nous ne bâtissons que sur le fondement qui est l'enseignement des apôtres. Or, dans la parole de Dieu, qui est les Écritures, il n'y a aucune écriture qui nous a montré une église qui porte un nom. Pourquoi? Parce que l'église appartient à Jésus-Christ. L'église ne peut pas porter un nom. Si l'église, porte un nom, ce n'est pas une église de Dieu. C'est une église adultérine qui a commis un adultère. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'églises qui ont poussé comme des champignons qui portent des noms. Or, l'église de Jésus n'a pas de nom. Puisque l'église de Jésus appartient à Jésus. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es dans une église qui porte un nom, tu n'es pas dans une église de Jésus. Tu n'es pas dans une église de Dieu. Tu es dans l'église de ton pasteur. Tu es dans l'église de ta maman pasteur. Si je peux parler comme ça selon le monde. Mais nous savons que des mamans pasteurs, ça n'existe pas. Oui, bien-aimé, il y a de ces pasteurs qui donnent un nom parce que ça sonne bien. C'est tellement bien formulé que ça fait joli. Ou soit, nous avons vu les femmes du pasteur qui un matin se réveille et dit à son mari pasteur que notre église s'appellera désormais telle ou telle, parce que soi-disant qu'elle a eu une révélation. Ce n'est pas de Dieu. Des noms qui sortent comme par des songes, comme par un événement, par un rêve. Quelqu'un qui se réveille un matin pour dire que Dieu m'a dit que mon église va s'appeler telle, telle, telle. Je ne cite pas le nom, mais vous connaissez toutes les églises qui portent le nom. Or, les églises dont nous parle la parole de Dieu, ce sont des églises qui portent le nom de la ville dans laquelle elle est implantée. Par exemple, nous avons l'église de Laodicée, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Pergame, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, l'église de Corinthe, l'église de Philippines. Toutes ces églises-là portent le nom de la ville dans laquelle elles sont, dans la ville dans laquelle elles sont implantées.
Par exemple, l'Église de Christ n'a pas de nom. Elle s'appellera tout simplement l'Assemblée de sanctifiés de Paris, l'Assemblée des élus de Morangis, par exemple, l'Assemblée des bien-aimés de Pierrefitte. Donc, l'Église des saints de Boulogne, par exemple. Quand je dis Église de saints, ça ne veut pas dire que c'est l'Église de ceux qui ne péchent pas. Car la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Tant que nous portons cette chair, nous sommes pécheurs. Voilà pourquoi il n'y a aucun saint sur terre. Dieu seul est saint. Voilà pourquoi, parlant des églises de saints, c'est tout simplement ceux qui ont quitté le monde, qui ont quitté les ténèbres, qui ont quitté l'emprise du diable pour suivre Jésus. Ce sont ceux-là qu'on appelle le sanctifié, le saint, parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, comme je l'ai dit, l'Église de Christ ne porte pas de nom, car nous appartenons à Christ lui-même. Nous sommes son épouse, l'épouse qu'il a rachetée. Il a payé le prix de sang. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, pour finir, l'Église de Christ ne porte pas de nom. C'est l'Église de saints, l'Église de sanctifiés, et qui prend le nom de la ville dans laquelle elle est implantée. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas dans l'Église de Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu es dans l'église de ton pasteur. Mon exhortation, tu sors de là. Tu es dans ce qu'on appelle anathème. Car la Bible dit, n'ajoute pas, ne retranche pas. Si les apôtres ne l'ont pas fait, ne le fais pas non plus. Parce que les apôtres ont posé le fondement. Ils ont posé les bases. On ne peut pas passer outre. Voilà, mes bien-aimés, ma petite réflexion pour exhorter le peuple de Dieu à comprendre que nous sommes l'épouse de Christ, nous appartenons à Christ, à notre Dieu. Donc je ne peux pas porter un nom. Si je porte un nom, je ne suis pas une église de Christ. Que Dieu vous bénisse.